Qu'est-ce que tu fabriques, Eshan? On dirait un prisonnier. Grand frère, grand frère. D'habitude, tu m'appelles Eshan, Eshan. Pourquoi tant d'affection aujourd'hui? Tu as besoin de quelque chose. Dans ma vie antérieure, c'est la veille du meurtre de Wanchu, que nous nous sommes reconnus. Maintenant qu'il sait que son meilleur ami est son beau-frère, il doit être ravi. Gu Wanchu est ta sœur, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Tu m'as espionné. Connard, qu'est-ce que tu as fait? Je suis pauvre. J'ai signé. Cao Cao. Grand frère, ce n'est pas moi qui ai tué Yutong. Je te crois. Je trouverai le vrai meurtrier. Je vengerai ma sœur et ma nièce. Je t'aiderai à réaliser ton souhait. Eshen, médecin légiste du bureau de la sécurité publique du comté de Yuteng. Le 14 octobre 1981. Il a assassiné son épouse Gu Wanchu et sa fille Yutong. Il a été condamné à mort en première instance pour homicide volontaire, avec un sursis de 2 ans, et la privation à vie de ses droits civiques. Oncle Hay, quand vous sortirez, soyez un homme bien. Papa est de retour. Je vais vous rejoindre. Ce que tu. Nous sommes le 10 octobre 1981. Je suis né de nouveau hier. Des commémorations grandioses ont eu lieu pour le numéro 3000. C'est le jour où la mer de nuages a été conquise. Wanchu. Tu enquêtes sur moi. C'est tellement bien de te revoir jeune, grand frère. Tu sais, on est les meilleurs amis du monde. Et tu es le frère de ma femme. À partir de maintenant, on va bien s'entendre tous les deux. Alors c'est toi mon beau-frère. Mon vrai beau-frère. Quand tu t'es marié avec Wanchu, j'étais en déplacement et je n'ai pas pu venir. Cette fois, je suis tombée à Luteng. J'ai aussi beaucoup d'affaires sur le dos. Je voulais aller voir ma sœur et mes enfants. C'est bon maintenant. Maintenant, ils sont à mes côtés. Je sais que vous êtes comme ça depuis des années, n'est-ce pas? Vous passez toujours devant votre maison sans y entrer. C'est bon maintenant. Viens chez moi quand tu veux. Je te préparerai un bon repas et du bon vin. Je suis fatiguée, je vais y aller. Quand seras-tu fatiguée? Ce soir, je vais voir notre père. Je reviens ce soir. Notre famille va se réunir. Wanchu est rentré chez ses parents. Je suppose que mon frère ne sait pas encore que mon beau-père et mon cousin ont été tués. Après tout, l'affaire ne sera résolue que dans 6 mois. Grand frère, tu n'as pas eu de nouvelles de papa depuis longtemps, n'est-ce pas? J'étais trop occupée. Je ne suis pas rentrée depuis longtemps. En fait, papa est déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous savez qu'il y a un fugitif recherché à Pingyuan, Liang Biao. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais que vous avez beaucoup d'informations confidentielles. Mais plus vite Liang Biao sera arrêté, mieux ce sera. Il y a tellement de fugitifs, pourquoi parlez-vous de lui en particulier? Il y a tellement de fugitifs, pourquoi parlez-vous de lui en particulier? Parce que le train. Madame Lin te cherche. Arrête de bavarder, d'accord. Grand frère, je dois y aller, n'oublie pas, hein. Je monte manger. Chérie, prépare quelques plats de plus. On a des invités de marque qui viennent manger à la maison tout à l'heure. Tu n'as pas vu papa? Les voisins disent qu'ils n'ont pas vu mon père et mon frère depuis 6 mois. Jamais. Ils ne croient pas qu'ils sont en danger, n'est-ce pas? Mon frère est policier. Les méchants ne peuvent pas se venger, n'est-ce pas? Chérie, tu ne reverras plus jamais notre père. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu maudis mon père. Mais non. Chérie, j'ai quelque chose à te dire qui va te paraître incroyable. J'ai voyagé dans le temps depuis 2024. Je sais tout ce qui va se passer. Arrête de me faire marcher. Je suis déjà contrariée. Tu as un cousin du côté de ton oncle qui s'appelle Songwoo, c'est bien ça. Personne dans ma famille ne veut parler de lui. Comment tu sais ça? Il y a 6 mois, papa et Songwoo ont été assassinés. Le meurtrier s'appelle Liang Biao. Les corps sont enterrés sous l'arche à l'entrée du village.
C'est impossible, ma chérie, je sais que tu as toujours eu du mal à l'accepter. Quand mon frère arrivera tout à l'heure, demande-lui d'emmener des hommes pour creuser. S'il trouve quelque chose, il faudra tous les braquer et vaincre mon frère. Gu Shan, tu l'as vu? Oui, il a été muté à la brigade criminelle du 6e régiment il y a 6 mois. Il est tellement pris par son travail qu'il n'a pas eu le temps de venir te voir. Nous sommes dans la même unité, on travaille souvent ensemble, on s'entend très bien. Comment aurait-il pu ne pas venir me voir après tout ce temps? Tu te trompes, non, tu me cherches des noises. Frère. Tong Tong, ne t'accroche pas à ton oncle, viens t'asseoir. Sale gosse, qu'est-ce que tu fais? Je suis contente de mon étranger. Les bonbons que t'as achetés ton oncle sont-ils bons? Oui. Et si ton oncle t'apportait des bonbons à chaque fois qu'il vient, ça te plairait? Allez, descends t'asseoir, Tong Tong. Frérot, franchement. Ça fait si longtemps que tu es là et tu ne passes même pas me voir. Tu n'es pas venu à mon mariage, et en temps normal, tu ne donnes même pas un coup de fil. C'est ça, pour toi, être un frère. Et, arrête un peu de lui en vouloir. Je vois à quel point tu es occupé. Oui. Depuis que tu es policier, tu rentres rarement à la maison. On n'y peut rien, c'est pour servir le peuple. Il a plus de 30 ans et il est toujours célibataire. Mais c'est drôle. Mon collègue le plus proche est mon beau-frère. Ah, et mon frère. Il y a 2 jours, je suis rentrée à la maison. Le voisin m'a dit que la porte était verrouillée depuis 6 mois. Tu sais où est passé papa? Ah, il est allé chez notre oncle à Fane. Grand frère, tu détestes pas manger les croupions de poulet, toi. Frérot, comment tu sais ça? Papa m'a appelé il y a 2 jours. On avait déjà pris rendez-vous avec notre beau-père il y a 6 mois. Comment est-ce possible? Pourquoi son frère devrait-il parler? Mais Cheng a dit que Zhengda avait été assassiné. N'est-ce pas absurde? Mon père est mort. Frère. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Demain, tu emmèneras des gens creuser sous l'arche à l'entrée du village. On y trouvera un corps, et le meurtrier est le livreur de céréales que je vous ai envoyé aujourd'hui. Il faut l'attraper. Pourquoi vivre ensemble ici à Zenshan? Où sont mes os? Maître, les 2 regrets sont pour des adultes. L'un est un vieil homme, l'autre est un homme d'âge moyen. L'homme d'âge moyen n'a aucune obligation. Nous ne pouvons pas confirmer leur identité. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que l'homme d'âge mûr présente plusieurs blessures tranchantes évidentes sur la colonne vertébrale. L'homme âgé a des fractures osseuses. L'un a été étranglé ou étouffé. Les vêtements sur le corps de l'homme âgé sont bien ceux de mon père. Alors, qui est cet homme d'âge mûr? L'homme d'âge mûr est le chef de gang, Song-woo. Et Sean, comment savais-tu qu'il y avait quelqu'un d'enterré ici? Et comment savais-tu qui était enterré là? Frérot, qu'est-ce qu'on fait? C'est fini. Ne t'inquiète pas, je vais attraper le meurtrier. Je vengerai notre mère. Frérot, le meurtrier, c'est Liang Biao. Jusqu'à présent, c'est lui qu'il faut attraper. Sinon, il commettra d'autres crimes. Comment avez-vous déterminé que le meurtrier était Liang Biao? L'armée a trouvé Xiongqi. Songgu. Songgu, mon cousin. Ta vie a été si misérable. Je te brûlerai plus de papier. Repose en paix là-bas. Ne cours pas, 13. Va par là. Passez-lui les menottes. Il faut tenir parole, hein. Yang Biao, tu ne connaissais ni Gu Shugang ni Song-woo. Pourquoi les avoir assassinés? C'est fait, c'est fait. À quoi bon poser des questions? Réponds seulement à ce que je te demande. Quel était le mobile du crime? Tu parles trop. J'ai entendu dire que le vieux de la station de Pingyue avait fait agrandir sa maison. Les autorités lui ont versé une grosse indemnité d'expropriation. J'ai donc décidé de le tuer pour voler son argent. Mais putain, je n'ai trouvé que quelques pièces. Alors pourquoi as-tu tué le neveu de Gu Shugang? Song-woo. Quand je suis allé chez ce vieil homme, Song-woo lui a demandé de l'argent. Je me suis dit. Tuer une personne, c'est tuer.
Tuer 2 personnes, c'est mieux. De toute façon, c'est la mort. Autant tout faire d'un coup. Alors, réglez ça pour eux. Combien d'entre vous ont commis le crime? Officier Lu. Combien de personnes voulez-vous que je nomme? Répondez honnêtement. Honnêtement, alors c'est moi tout seul. Impossible. Mon beau-père a été étranglé. Song-woo a été tué à coups de couteau. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Alors il faudra que tu poses la question à l'agent Gu. C'est à toi que je parle. Tu te prends pour qui? Putain, c'est toi qui m'interroges ou c'est la police? Uzi, tais-toi, je suis en train de déplacer le corps. Liang Biao, pourquoi tueras-tu ma femme et mes enfants dans 2 jours? De quoi tu parles? Dans 2 jours, t'es devin, bordel. Tu lis dans les lignes de la main, c'est ça. Dans 2 jours, tu te fous de ma gueule. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je n'ai aucun contentieux avec toi, ni passé ni présent. Pourquoi veux-tu les tuer? D'où sort ce fou? Qu'est-ce que sa femme fait ici? Mon pote, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? J'admets, mais si tu dois me reprocher des choses qui n'existent pas encore et les mettre sur mon dos, ça devient un peu absurde. En plus, dans 2 ans, je serai parti, non? Tu dis que je suis parti. Allez, emmenez-le. On le séchera demain. Ta mère, je m'en vais. Ah! Liang Biao a été arrêté à l'avance. Wen Zhang et la fille sont en sécurité. Tout ne se passe-t-il pas trop bien? Pourquoi j'ai l'impression que Liang Biao est où? Quel est le secret entre les montagnes et les rivières? Papa, je trouve que mon oncle est un peu différent d'avant. En quoi est-il différent? Avant, quand je rentrais chez grand-père avec maman, mon oncle ne me prenait jamais dans ses bras. Mon oncle ne m'aimait pas, mais maintenant il aime Tong Tong. Mon oncle a toujours aimé Tong Tong. Tong Tong, va dormir. C'est un peu différent d'avant. Tong Tong, viens manger une pomme. Tong Tong, regarde tout ce que tonton t'a acheté à manger. Merci tonton. Ah, pourquoi en acheter autant? C'est pour l'enfant. Tong Tong, entre d'abord. Maman et tonton ont des choses à se dire. Ah. Song-woo. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je ne suis pas Song-woo. Je suis ton frère, Gu-chan. Song-woo est mort. Ah oui, pourquoi tu prends un air si sérieux? Au fait, votre maison est vraiment trop petite. Mon unité m'a attribué un appartement de 3 chambres et un salon. Plus tard, vous habiterez dans ce petit appartement. Votre famille est nombreuse, ce sera spacieux. Ne t'inquiète pas. Tu es la seule famille qui me reste. Tong Tong fait ses devoirs. Papa est rentré. Où est maman? Maman s'est disputée avec oncle et elle est sortie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai pas bien entendu. J'ai juste entendu oncle dire qu'il allait tuer maman. Oncle pleurait aussi. Il pleurait d'une façon vraiment moche. Tuer maman. N'écoute pas les bêtises de l'enfant. Comment mon frère aurait-il pu me tuer? Je me plaignais juste qu'il était là. Depuis 6 mois à Lutong. Et qu'il n'était pas venu me voir. On s'est disputé. Ce n'est rien. Ma chérie, si tu sais quelque chose, dis-le-moi. Tant que nous sommes en sécurité. Encore 2 jours, jusqu'au 14 octobre, et on sera totalement en sécurité. Les meurtriers n'ont pas tous été arrêtés. On ne risque rien. L'affaire est classée, je peux aller récupérer le corps de mon père. Laissez-le reposer en paix au plus vite. Oui, c'est possible. Ah, au fait, demain. Le cousin de mon oncle viendra aussi récupérer le corps de son Song-woo. Est-ce qu'on devrait l'inviter à dîner? Pas la peine, nos familles ne sont pas très proches. Ah, d'accord. Est-ce que l'un est rentré après l'avoir raccompagné? Elle est partie signer des papiers, elle arrive tout de suite. Quelle corvée, il a fallu que je me déplace pour rien. Autant le jeter directement dans la rivière. C'est ton propre frère, quand même. Les morts ont priorité, comment peux-tu parler comme ça? Quel putain de frère aîné. Peu importe qu'il porte le même nom que moi, il. Tu es Shen, le mari de ma cousine, n'est-ce pas? Tu ne connais absolument rien aux affaires de notre famille. Quelles affaires de famille? Ce Song-woo n'est pas du tout mon oncle biologique. C'est quelqu'un que la famille de ma cousine nous a envoyé. Song-woo est le frère aîné de Wan Chu. Oui, Song-woo est bien le frère aîné de Wan Chu.
Mes parents n'ont pas eu d'enfants pendant longtemps après leur mariage. Il se trouve que ma tante et mon oncle avaient 2 fils. Ils nous en ont donné un. C'est Song-woo. Normalement. Ce Song-woo est mon cousin. Il est même entré dans notre arbre généalogique. Et après sa mort, il sera enterré dans notre tombe ancestrale. Sinon, pourquoi pensez-vous que je suis venu ici pour m'occuper de ça? C'est vraiment déroutant. Alors Gu-chan et Song-woo sont des frères de sang. Personne ne m'a jamais dit ça. Quel âge ont ces 2 frères? Quelle différence d'âge? Ils sont juste difficiles, c'est tout. Ah. Song-woo, toi. Putain, t'es un humain ou un fantôme? Quel Song-woo, regarde bien. C'est mon beau-frère. Le petit frère de Gu-chan. Je sais que la mort de ton frère te rend triste. Souffrir en vie, la mort est une libération. Fo-chan. Viens avec moi. Liang Biao s'est rendu. Il a bien des complices, Chan. Rentrez dîner tôt ce soir. En fait, j'ai vraiment un camarade de classe. C'est Chu Dawei du village de Chujia. Chu le voyou. Le jour où je n'ai pas eu mon anniversaire au siècle dernier. J'ai d'abord tué Sun Wukong. Quand Guo Fugang a voulu s'enfuir. Dawei l'a retenu. Ce Dawei est un lâche et n'ose pas tuer. Alors il a demandé à Dawei de retenir les jambes de cette femme. Moi, Guo Fugang. Après l'incident. Ce gamin s'est enfui. Je le reverrai. Nous ferons tout pour arrêter Chu Dawei. Une équipe a déjà été envoyée à Shujia, il ne peut pas s'échapper. Serait-ce ce Chu Dao le meurtrier de Wan Chu? Ah, il n'y a aucune raison, c'est juste un vol et un meurtre. Pas besoin d'éradiquer la famille. De plus, Liang Biao a dit que Chu Dao n'oserait pas te tuer. Demain, ce sera le jour où Chu Wan a été assassiné dans sa vie antérieure. Mieux vaut être sûr que désolé. Ce pauvre taoïste, en a-t-il encore besoin? Ça m'énerve. Qui es-tu, putain? Quelques années de différence, ce sont des jumeaux. Des jumeaux. Chérie. Song-woo et Gu-chan sont jumeaux, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Alors tu savais depuis le début. Qu'est-ce que tu me caches d'autre? Tu savais depuis longtemps que ce n'était pas Song-woo qui était mort, n'est-ce pas? C'était Gu-chan, c'est ça. De quoi tu parles? Je dis que c'est Song-woo qui a tué Gu-chan. Puis qui a pris son identité. Parce qu'ils sont jumeaux. Donc personne ne l'a découvert. Ce jour-là, Tong Tong a dit que tu t'étais disputé avec lui à la maison. Il a dit que je t'avais tué. Est-ce vrai? Moi, Song-woo. Il savait que tu avais découvert son identité. Il voulait te tuer pour te faire taire, n'est-ce pas? Non, il ne peut pas me tuer. Donc c'est vraiment Song-woo. Maître Song, dans votre vie antérieure, Song-woo vous a tué. C'est lui, la bête. J'ai cherché le meurtrier pendant plus de 40 ans sans le trouver. Meurs, toi. Même 40 ans. Il ne pourra pas m'attraper. Qu'est-ce que tu racontes? Ne suis-je pas bien vivant? Demain, il te tuera pour faire disparaître les preuves. Il veut être Gongshan pour le restant de ses jours. Papa, ne fais pas de mal à maman. Il y a une vie de cela, aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois sur l'interface de combat. Tu as reconnu qu'il était Song Woo, même si tu as été tué pour faire disparaître les preuves. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je dis qu'il va te tuer demain pour te faire taire. Tu seras peut-être tué aujourd'hui. Sun Wukong. Se plaindre. Nous ne pouvons vivre qu'en famille. D'accord, non. Tu es un meurtrier. Un meurtrier doit répondre de ses actes devant la justice, et non pas usurper une identité, pour échapper à la loi en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Je n'ai tué personne. Tu as tué mon père, tu as tué mon frère, je suis ton frère. Je suis votre seul pigeon maintenant. Ce qui est vrai ne peut être faux, ce qui est faux ne peut être vrai. Sun Hong, vous êtes condamné. Vous ne pouvez pas vous échapper. Je suis mort, je suis Gu-chan.
capitaine de l'équipe de police criminelle de Luteng, Gu Shan. C'est votre vie. C'est ce que tu as volé. Alors, quel genre de vie devrais-je avoir? À 4 ans, j'ai été confié à la famille Song. Gu Shan Quan est devenu Song-woo. C'est à cause de ce vieil homme. Il pensait que des jumeaux ne pouvaient pas tuer sa femme. Elle est morte, mais lui, Gu Shan Quan, était aussi un enfant malheureux qui avait perdu sa mère. Jeté comme un déchet. Né dans une famille d'oncles infernaux. Après la naissance de leur propre fils, Song Che, ils n'avaient même pas le droit d'avoir une chambre. Une chambre, il vivait dans une porcherie. Sur quoi dormait-il? Il dormait sur une natte de paille. Savez-vous à quel point sa vie était difficile? A-t-il survécu à ces innombrables nuits? Au froid glacial. Et sais-tu ce qu'il mangeait? Les restes étaient divisés en 2 parts. Une pour le chien. Et une pour lui. Quel genre de reste? Mélangé à de la salive. Des restes. Au moins, ça permet de ne pas mourir de faim. Vous avez déjà été battu. Le genre de raclée qui vous laisse à moitié mort. Il a été battu, pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. C'est comme les poules, les canards, les oies, les chiens ou les cochons. Ils ne savent pas pourquoi, une fois engraissés. Ils finissent par être abattus. Nico Wanchu. Sa propre sœur est-elle allée le voir? Ce vieil homme est-il allé le voir? Vous le traitez tous comme la peste. C'est probablement son destin. Ta mère est morte en couche en te donnant naissance. Pourquoi laisser un enfant de 4 ans porter tout ce fardeau? Mérite-t-elle vraiment de mourir? Ah! Ah! Ne pleure pas, mon enfant. Tong-tong. Tu as effrayé Tong-tong. Viens, je t'apporterai des bonbons plus tard. Mange des bonbons. J'ai aussi grandi chez mon oncle. Mais rassure-toi, Tong-tong, je ne te traiterai pas comme mon oncle m'a traité, parce que nous avons le même sang qui coule dans nos veines. On dit que l'oncle maternel est comme un second père, quand je serai vieux. Tu devras t'occuper de moi, n'est-ce pas? D'accord, alors quand tu seras vieux, je t'achèterai aussi des bonbons. Regarde comme il fait chaud ici. Alors pourquoi Song-woo, qui est mort, ne mériterait-il pas d'avoir un foyer? Et si on ne se quittait plus, qu'en dis-tu? Le fils aîné doit vivre longtemps, c'est dans l'ordre des choses. Comment peux-tu prouver que j'ai tué quelqu'un? Nous avons déterré 2 cadavres. Celui du jeune n'avait pas de vêtements. Ça ne prouve pas que c'est moi qui ai retiré l'uniforme de police. On dirait que tu es convaincu que je suis Song-woo, mes beaux-frères. Comment peux-tu prouver que je suis Song-woo? Il est évident que Song-woo n'est pas venu pour tuer des témoins aujourd'hui. Mais je peux affirmer que c'est bien Song-woo qui a tué Wanchu dans une vie antérieure. Tu ne peux pas le prouver, n'est-ce pas? Si vous tenez absolument à creuser la question, j'aurais, moi, quelques questions à te poser. Dis-moi comment tu savais que des corps étaient enterrés sous l'arche à l'entrée de notre village. Et comment savais-tu qu'il y en avait 2? Tu connais même l'identité des victimes, et celle du meurtrier. Pourquoi serais-tu le complice de Liang Biao? Tu renverses les rôles. Tu renverses les rôles. Alors explique-toi. Au début, tu as dit que les 2 corps étaient celui de Song-woo et celui de mon père. Maintenant, tu dis que je suis Song-woo. Dis-moi, quelles sont tes intentions? Oui, Dieu du fleuve, comment as-tu su que mon père avait été assassiné? Et tu sais même où il est enterré. Et aussi, tu as dit que tu ne connaissais pas du tout Liang Biao. L'autre jour, quand on déterrait le corps, à une telle distance, tu as reconnu du premier coup d'œil que c'était Liang Biao caché derrière l'arbre. Vous vous connaissez bien. Ou alors, tu es l'autre meurtrier dans cette affaire. Demain, le meurtrier de mon joueur apparaîtra. Dès que je l'attraperai, toute la puissance de feu s'effondrera. Je ne peux pas l'expliquer. Demain, je vous donnerai une explication satisfaisante. Je vous attends. Tong-tong. Regarde papa. Ne le laissez pas faire de bêtises. Allez. Shudawei. Tong-tong, je dois parler à maman. Je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe?
Chérie. Voilà, le 14 octobre 1981, dans ma vie précédente. C'est-à-dire demain. Toi et Tong Tong avaient rendez-vous à la maison. J'ai été emprisonnée injustement pendant 43 ans. Puis j'ai été libérée plus tôt pour bonne conduite. Pendant ma réhabilitation, j'étais incarcérée avec un homme nommé Liang Biao. Ce patron est un homme impitoyable. King Guo a dit qu'il y a un an, il était à. Il a trompé les gens pour qu'il tue 2 personnes. Ma femme ne m'a pas pardonné. D'après Liang Biao, les 2 personnes qu'il a tuées sont notre père et Song Gu. Je n'ai rien contre toi, ni passé ni présent. Pourquoi as-tu tué mon beau-père? C'est une coïncidence, je suis tombée sur le propriétaire. Est-ce que ma femme et ma fille ont aussi été tuées par toi? Si tu me tues, comment je fais pour partir? Moi. Putain, je vais t'étrangler. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il l'a étranglé. Il a été cruel. Je ne suis pas un traître. Je suis innocent. Nous allons faire la lumière sur cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Viens par ici. D'accord. Très bien. Est-ce que c'est vrai pour les 2? Il n'a avoué que le meurtre de Song Guo est le mien. Au départ, il avait avoué les 2, mais il est revenu sur ses aveux plus tard. Je ne pense pas qu'il mente. Tuer 2 personnes, c'est la peine de mort. Tuer 4 personnes, c'est aussi la peine de mort. Il n'avait aucune raison de te cacher qu'il était ce tueur en série. Au contraire, il s'est laissé mourir au combat par la suite. Donc, ce n'était pas les 2 camps qui m'ont tué, moi et Tong Tong, dans la vie précédente. Ma chérie, tu crois vraiment que je suis un réincarné? Sinon, il n'y a aucun moyen d'expliquer tes prémonitions de ces derniers temps. Et puis, tu as l'air vieillot ces derniers temps. Tu ne ressembles plus du tout à l'homme plein d'entrain que tu étais. Est-ce qu'un vieillard a pris possession de ton corps? Chérie. Tu préfères croire que je me suis réincarnée. Plutôt que d'admettre que la mort de papa n'a rien à voir avec moi. Je connais mon homme par cœur. Ton respect pour la vie, bien plus élevé que la moyenne. Tu m'as dit un jour que tu préférerais être au chômage faute d'autopsie, plutôt que de laisser quelqu'un mourir sans raison. Comment une personne comme toi pourrait-elle tuer quelqu'un? Chérie. Liang Biao a tué notre père, alors qu'il nous a tués, moi et Tong Tong. C'est Song Guo. Tu es si sûr que c'est lui? Tu as des preuves. Pour obtenir des preuves du crime, il faut d'abord en établir le mobile. Témoignages et preuves matérielles. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. Avec les techniques d'analyse actuelles, nous n'avons aucun moyen de prouver qui est mort. Song ou Gushan. De plus, 6 mois se sont écoulés, et de nombreuses traces de crimes ne peuvent plus être détectées. De plus, Yang Biao a avoué tous les crimes. Tant que Song Guo ne viole pas la loi, je n'ai aucun moyen de le traduire en justice. Et nous avons déjà éveillé ses soupçons. Song Guo ne laissera aucune trace numérique. Je ne peux que remonter jusqu'au tueur par son mobile. Et quel est son mobile? Prendre sa place. Donc, s'il a tué mon frère, c'était pour remplacer Gushan. Et s'il m'a tué, c'était pour éviter que sa véritable identité ne soit découverte. Une femme intelligente. Toute personne qui pourrait révéler sa véritable identité mourra. Pour ses désirs égoïstes, il traite la vie humaine comme de l'herbe. C'est vraiment un diable. Oui. Il veut se débarrasser non seulement de l'identité de Gushan, et cette maison qui lui appartenait à l'origine. Une maison qui vous inclut, toi et tes semblables. Donc, tant qu'on le pousse à bout, nous serons en sécurité. Alors, qui sera le prochain? Celui qui pourra révéler sa véritable identité. Ah, mais putain, t'es un homme ou un fantôme. Dortoir. C'est dangereux de prendre les transports. Où est-ce que tu vas? Je vais empêcher Sugu de tuer quelqu'un. Non, c'est trop dangereux, je viens avec toi. On ne peut pas laisser Tong Tong seul à la maison. Ne t'en fais pas. Si Sugu avait voulu s'en prendre à moi, il l'aurait déjà fait. Fais attention à toi. D'accord, je t'attendrai. Cache-toi avec Tong Tong, je t'attendrai. Ne t'inquiète pas. Je suis en retard. Le panneau est encore cassé. Les plantes sont si fraîches. C'est une voiture de location. Comment sais-tu que je n'ose pas mourir? Tu étais juste là. Pourquoi es-tu venu ici? Vous ne me soupçonnez pas, n'est-ce pas? Nous venons de tirer cette conclusion sur place. Comment sais-tu tout ça? Tu n'es pas lui, n'est-ce pas? Il vient de sortir de chez moi il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas d'alibi. Bien sûr que j'ai un alibi. Non. Mais toi, oui. Où es-tu allé après être sorti de chez moi? Mon collègue vient d'aller chez mon maître. Il l'a informé qu'il n'avait pas d'alibi. Comment? Tu commences à douter de mon maître. Je plaisante. Non. Elle a changé de vêtements après être sortie de chez moi. Elle était trempée par la pluie. Song Che est allé te voir, n'est-ce pas? Non. Pourquoi cette question?
Le rapport indique qu'un poignard a été trouvé sur la victime. Il y a du sang frais dessus. Ramener l'argent perdu au poste. Il a une blessure contondante à l'arrière de la tête, mais elle n'est pas mortelle. Il a plusieurs blessures par arme blanche sur le corps. Les premières constatations indiquent une arme lourde et tranchante, comme une hache. La blessure mortelle est à la poitrine, à en juger par l'angle de la blessure. L'agresseur est un homme d'âge moyen, robuste. En examinant la plaie. D'après le temps écoulé, le décès remonte à 2 heures, soit une demi-heure avant mon arrivée. Où Gu Dui est-il allé après avoir quitté ma maison? Tu es gaucher. Le meurtrier de Song Che est aussi gaucher. Je suis aussi gaucher, pourquoi ne dis-tu pas que j'ai tué Song Che? Le meurtrier est toujours en liberté. Tu ne fais que mordre au hasard. Si tu perds du temps et que le meurtrier frappe à nouveau, pourras-tu en assumer la responsabilité? Bonjour. Gu Dui, tu es vraiment un tel. Shen, tu n'en finiras donc jamais. Si tu continues à t'entêter, je pourrais aussi envisager de te laisser apprendre à économiser comme moi. Ton état mental actuel n'est absolument pas adapté à l'entreprise. Entreprise. L'endroit le plus dangereux et l'endroit le plus sûr. Qui aurait pensé que ce détective, qui est le mal comme la faim? Continuez donc vos massacres, criminels. Très bien, je continue à boire. Je vous préviendrai quand j'aurai du nouveau vin. Maître, Etchan est un vrai psychopathe. À mes yeux, mon maître est l'homme le plus intègre, et le plus compétent qui soit. Ne fais pas attention, tout va bien. C'est pour le signalement. C'est un peu trop précipité. Sans la moindre preuve en main. S'acharner à attaquer Chou. En tant que collègue, les autres vont laisser Chou se défendre. Dommage. Faute de preuves comparatives ou de détection du personnel ennemi. Sinon, je ne le laisserai certainement pas s'en tirer comme ça. Il faisait trop sombre pour bien voir. Et la personne portait un imperméable. Qui couvrait ça? Avez-vous vu sa taille et sa corpulence? Il était assez grand et gros. Il suivait le mort et ils faisaient des ravages ensemble. Il a pris une hache et a commencé à frapper au hasard. Il a tué sans pitié. Grand et gros, ce n'est pas lui qui se plaignait. Et cette hache qu'il a prise quand il est venu chez moi. Le maître lui a demandé ce qu'il en était. Où est passée l'unité? Où sont passés les gens? Enquêter, c'est notre travail à nous, les inspecteurs. Ton travail est terminé, non. Combien de personnes comptes-tu encore tuer avant de t'arrêter? Hong Chun, qu'est-ce que tu racontes? Depuis tout à l'heure, tu ne fais que dire n'importe quoi. Visez chez Niao. Le plus grand oisif en ce moment, c'est Shan. Je t'aide à sortir de ta léthargie et tu te retournes contre moi. C'est comme ça que tu restes lucide. Il sait mieux que quiconque pourquoi il a tué ce personnage. Alors dis-nous, pourquoi l'a-t-il tué? Song Che est le cousin du côté de l'oncle de Shan. En comptant lui et son père, ainsi que son cousin, Shan a perdu 3 proches en quelques jours. Il souffre encore des 2 premiers deuils, mais il continue de travailler. Et tu oses dire des choses pareilles. Tu as encore une conscience, alors qu'il ravale sa douleur. Quand je vois Daxi, je suis fou de joie, espèce de salaud. Shan est le frère de ta femme. Pourquoi t'obstines-tu à le calomnier? Quel genre de personne je suis? Toute l'équipe l'a vu clairement ces 6 derniers mois. Si tu oses encore dire du mal de lui. Même si je quitte l'armée aujourd'hui, je l'ai aussi frappé. Je pensais que tu étais plutôt raisonnable avant. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un chien fou qui mord n'importe qui. Mais Yun, qui est le chien fou? Ce n'est pas l'endroit pour vous insulter. Amenez le témoin oculaire au poste. Je veux faire une déposition. Gu Shan. Tu te souviens, n'est-ce pas? C'est lui qui a commis le meurtre, n'est-ce pas? Jeune maître Ju, arrêtez-le, c'est le meurtrier. Oh, ce n'est pas un meurtrier. C'est Gu Jinguan. Maître Gu, n'est-ce pas? Vous me connaissez. Je ne vous connais pas. Je suis Chu Da-chung. Le voisin de Chu Da-mei. Vous êtes du village de Chu. Quand la vieille dame est décédée, vous êtes venu aider. Oui, la mère de Chu Da-wei a eu une vie difficile. Elle est morte dans le corps. Personne ne le savait. C'est la moindre des choses. Mais ce Chu Da-wei en fuite a toujours été une épine dans mon pied. Si Chu Da-wei avait tué le capitaine Jin Zhao, il n'aurait pas été si intimidant.
Tuer pour tuer est une loi naturelle. Si quelqu'un enfreint la loi, c'est à nos services de police de s'en occuper. Se venger, c'est ce que font les bandits. Chu Dawei, il paiera aussi pour ses actes. Vous pouvez y aller, si nous avons d'autres problèmes, nous devrons coopérer activement. Ne vous inquiétez pas, c'est votre affaire. C'est l'affaire de tous les habitants de notre village de Chujiatun. Il suffit d'un mot de votre part, et nous verrons ce qu'il faut faire. Si vous avez une piste sur Chu Dawei, ou s'il se passe quoi que ce soit dans votre village, utilisez le téléphone du comité de village, pour appeler notre bureau et me demander. Surtout, ne faites rien d'illégal. Vous m'avez bien entendu. Ma belle-sœur est là. Femme. Femme. Le pistolet. Immobile. La jeunesse est le jour où ils ont été tués dans leur vie antérieure. Je suis encore en retard. Je suis pauvre. Chérie. Ça va, rien de grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit de me cacher avec Tong Tong. Après ton départ, j'ai étalé une couette sous le lit, en pensant nous y cacher jusqu'à ton retour. Mais à peine caché, quelqu'un est entré. Dès que je suis entré, c'était le chaos. Je ne sais plus si je tenais un chiffon ou une hache. J'ai rampé partout, juste avant d'arriver au bord du lit. Quelqu'un est venu et l'a appelé. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, tous les deux? Rien, ils n'ont rien dit. Je n'ai pas vu ton visage. J'étais caché sous le lit, j'avais trop peur. Je n'ai pas bien vu, j'ai juste aperçu des pieds. Je ne sais pas quelles chaussures ils portaient. J'ai oublié, j'ai tout oublié. J'étais tellement terrifiée que je n'ai rien retenu. Si je n'étais pas revenue du passé, Wan Chu et Tong Tong seraient encore détruites aujourd'hui, incapables d'échapper au massacre du meurtrier. Qui est-ce, bon sang? Où sont les troupes? Il est parti. C'est lui, c'est absolument lui. C'est un incendiaire. Demandez-lui comment il va. Il ne peut faire qu'une seule chose. Tout le reste est un échec. Où sont les troupes? Echen, nous sommes des détectives, nous nous en occupons. Qu'est-ce que tu fais là, toi, un médecin légiste? Fournir des pistes aux enquêteurs. Est notre devoir de médecin légiste. Y a-t-il un problème? Nous n'avons pas besoin de tes pistes, sors. Continuez. Ne vous occupez pas de moi. Décris-moi ce que tu as vu à Xiong'an. Aujourd'hui, je suis rentré seul dans le noir. J'ai vu 7 personnes avec des lampes de poche sur la route. J'ai pensé à leur emprunter une lampe pour me dépêcher. Je n'étais pas encore né. Cette personne a couru derrière moi. Il a pris une hache et a frappé. Il l'a frappé à la tête. Ça m'a fait peur. Un tel médecin. Je me suis dépêché de venir signaler ça. Les meurtres sont généralement classés en 3 catégories. Meurtre par cupidité, passion ou vengeance. D'après ce que le vieil homme a dit, le meurtrier n'a pas volé la victime après l'avoir tuée. Nous pouvons donc exclure le meurtre par cupidité. Nous avons enquêté. Le défunt Song Che n'avait aucune relation amoureuse. Donc, ce n'est pas un crime passionnel. C'est un crime de vengeance. L'armée. Qu'en penses-tu? Je me suis réveillé et c'était lui. Il y en a 2, l'un m'a accompagné. L'autre. C'est la femme de Chu Dawei. Je ne suis pas tranquille de vous laisser tous les deux à la maison. Mais je dois aller quelque part. Venez avec moi. Village de Chujia. Bonjour, excusez-moi, comment puis-je me rendre chez Chu Dawei? Qui êtes-vous? Je suis du bureau de la sécurité publique de la ville de Lusheng. Que fait la police ici? Les gens de Chu sont si méfiants. Je suis venu poser quelques questions. Il n'y a rien à demander. Dégagez, pourquoi ce vieil homme est-il si arrogant? Xiao Fei, dépêche-toi, dégage. Vous vous souciez de ses affaires. C'est l'affaire des jeunes maîtres de notre village de Chu. Comment oses-tu? Sais-tu qui il est? Je m'en fiche de qui il est. Dégage. C'est comme ça que vous traitez vos bienfaiteurs. Vous, les Chu, vous changez d'avis si vite. Et, qu'est-ce que? Nous, la famille Chu, ne sommes qu'une personne, pas comme vous. C'est la sœur de Gushan.
c'est la nièce de Gushan. Et moi, je suis son beau-frère. Alors, dites-moi, est-ce que je peux poser quelques questions? Chers villageois, la famille de notre bienfaiteur est arrivée au village. L'AOER, la famille du bienfaiteur. Oui, oui. C'est ça. Non, ce n'est pas un escroc, je l'ai déjà vu. Ce n'est pas un escroc, je l'ai déjà vu. Regarde, c'est notre administration. Montre-moi ça. C'est bien lui, en effet, je ne me trompe pas, hein. Il était là avant. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il en veut à l'officier Gu? C'est mon beau-frère. N'est-il pas normal qu'un beau-frère taquine son beau-frère? Normal, normal. Mon beau-frère et moi, on se taquine souvent. Ah, le boudin est arrivé. Il vient juste d'être préparé. Ça fait plus de 40 ans que je n'ai pas mangé à un banquet de village. C'est tellement bon. Et, camarade, pourquoi l'officier Gu n'est-il pas venu? Il nous manque beaucoup. Oui, mon beau-frère est toujours occupé avec ses affaires de meurtre. Il n'a pas le temps. Quand tu es entré dans le village, tu voulais te renseigner sur quelque chose. Sur quoi voulais-tu te renseigner? Je voulais en savoir plus sur le massacre du 312. Ah, pourquoi cette affaire? Deuxième, comment parles-tu à la camarade Xiaoe? C'est un tabou dans notre village. Quoi? Tu veux en parler à des étrangers? C'est la sœur et la belle-sœur de notre bienfaiteur. C'est la famille. Pourquoi ne pas leur dire? Si elle veut savoir, pourquoi ne pas demander directement à Henan? C'est vrai. Pourquoi ne demandes-tu pas directement à ton beau-frère? Eh bien, mon frère a dit que si je voulais savoir quelque chose, je devais vous demander. Si ça vous met mal à l'aise. Nous partirons après le repas. Mais non, pas du tout. Nous sommes de la famille. Il n'y a aucun problème. Je dois connaître la vérité sur mon beau-frère et Dawei. La vérité sur cette affaire. Si nous ne comprenons pas cette affaire, il pourrait être en danger. Il a mentionné Dawei. Ces deux-là ont dû lui en parler. L'ancien l'a déjà mentionné. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, n'est-ce pas? Oui. Notre bienfaiteur et Dawei sont en danger, nous ne pouvons pas les laisser tomber. L'histoire commence il y a 6 mois. Ce jour-là, un groupe d'entrepreneurs est venu au village. Ils voulaient occuper une partie des maisons du village. Pour construire une usine chimique, ils ont promis une compensation aux villageois dont les maisons seraient occupées. Ils leur construiraient de grandes maisons en tuiles en ville. Beaucoup d'entre nous ont signé un accord à moitié. Plus tard, les étudiants du village ont dit: si une usine est construite dans notre village, ils rejetteront des eaux usées. À l'avenir, toutes les terres de notre village seront polluées. Avec le temps, les gens attraperont toutes sortes de maladies étranges. Cette terre, les habitants de notre village de Tchudjatoun, qui sont si simples et honnêtes, ne doivent pas être ruinés par nous. Oui, alors tout le monde s'est organisé spontanément pour s'opposer à la démolition. Mais nous avons déjà signé l'accord de relogement. Nous n'avons pas le droit de notre côté. Je n'aurais jamais cru que ces gars seraient si inhumains, allant jusqu'à utiliser des voitures pour démolir de force. Démolition forcée, appelez la police. Appelez la police, ça ne sert à rien. Le chef du village et l'usine sont de mèche. On ne peut pas faire passer le message. Si je ne me trompe pas, Chu Dawei était l'une des victimes de la démolition forcée. Exact. La première maison démolie était celle de Dawei. La mère de Dawei, pour empêcher la démolition, est restée dans la maison, ne voulant pas partir. Ces salauds ne savaient pas quoi faire avec elle. Mais ces salauds, ils ont directement démoli la maison. Ils ne se sont pas souciés de savoir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Le père de Dawei a été tué sur le coup. Et la vieille dame a été rendue paralysée. David, jeune et fort, n'a eu que des blessures légères. David est allé voir le chef du village pour en discuter. Mais ces gens étaient sans scrupules. Ils ont battu David. Et l'ont chassé. Je l'ai tué pour le chef du village. Comment ça s'est passé? Il y a une raison à la vengeance. Ceux qui ont directement causé la mort de son père, ce sont les gens qui ont construit l'usine. Dawei, une hache à la main, était devenu fou furieux. Il en a tué 5, rien que ça. C'est donc ça, ce que vous appelez l'enquête du 12 mars. Alors pourquoi avez-vous profité de mon frère Dazi, qui était un bienfaiteur? Quelqu'un au village connaissait l'officier Gu et a osé aller le prévenir. L'officier Gu est arrivé au village avec ses camarades. Après tout, Dawei avait commis un meurtre. Fouillez chaque maison. Il n'est pas nécessaire de traduire Chu Dawei en justice. Officier Gu, ce jardin est abandonné depuis des années. Personne n'y habite. Pourquoi est-ce fermé à clé en plein jour? Chu Dawei n'est pas là-dedans. Ouvrez. Personne n'ouvre la porte. Su Dawei. Ma mère est mourante. Une fois que j'aurai veillé ma mère, j'irai me rendre.
D'accord. Je sais que je ne peux pas échapper à la mort. Je vous en supplie, donnez-moi un peu plus de temps. Pour passer du temps avec ma mère. Va-t'en. Si tu restes caché ici, tu seras découvert tôt ou tard. Si je pars, qu'adviendra-t-il de ma mère? Si tu me fais confiance, je m'occuperai de ta mère. Accompagne-le. Shu Dawei est parti. Aucune trace n'a été trouvée. Le suspect a peut-être déjà quitté Chu Jiatun. Élargissez le périmètre de recherche. Prenez vos médicaments, faites vos piqûres. Chaque jour de gagner est une victoire. Si vous osez ébruiter cette affaire, ce petit village deviendra votre tombe. Comment ont-ils pu trahir leurs propres invités? Laisse-moi raconter la suite. À Chujiatun, on s'appelle presque tous Chu. L'ancien chef de village s'appelait Yang. C'était le beau-frère d'un fonctionnaire de la ville. Une fois arrivé dans notre village, il a fait sa loi, abusant des jeunes filles du village. Nous ne sommes que de simples paysans, habitués à se laisser faire par eux. Wen ne leur a rien fait non plus, jusqu'au jour où il a amené ces gens de l'usine au village. Il essaie de nous pousser à bout. Ils ont même parlé de faire je ne sais quoi en ville avec nous. Leur maison en briques, ils peuvent aller se faire voir. Jusqu'au jour où Dawei a tué quelqu'un, nous, les hommes du village, on s'était tous préparés. Autant aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu fabriques en pleine nuit? Tu as fini tes bêtises, oui ou non? Dating, depuis que tu es arrivé dans notre village de Chu. Dis-moi quel jour on a eu la paix. Tu as gâché la vie de ma fille. Elle a bu du poison. Et là, elle est encore en train de manger. Et tu veux aussi décongeler tout ce qui est à nous. On va finir par crever de faim. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dors pas au milieu de la nuit pour venir déterrer le passé. Et en plus, tu as quelque chose à la main. Tu veux me frapper, c'est ça. Tu crois que je n'en suis pas capable. HMPH, regarde-toi, t'as vraiment une tête de lâche. Eh, mon chauve Chu. Quand c'était ta femme, pourquoi n'as-tu pas osé dire un mot? Maintenant que tu es nombreux, tu viens faire le malin, n'est-ce pas? Je te préviens, essaie de bouger. Je vais vous tuer un par un. Maintenant, c'est trop tard. Salut les gars. Ah. 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 Frappe-moi. Frappe. Si tu ne me frappes pas, je te tue. Ah. Ah. Le chef du village, Yang Taige, a violé plusieurs jeunes filles et s'est emparé des terres des paysans. Il a attaqué la police avec une pelle. Je l'ai abattu sur place. Qui peut témoigner pour moi? Qui peut témoigner pour moi? Je peux rompre. Le fonctionnaire a tiré sur lui-même. Vous avez tous vu ça, n'est-ce pas? Oui, nous l'avons tous vu. Nous l'avons vu. Je l'ai vu. Maître, nous sommes venus dès que nous avons entendu les coups de feu. Vous allez bien? Je vais bien, maître. Non, allez vous maquiller. Dis-moi. Ton beau-frère n'est-il pas le bienfaiteur de notre village de Chujiatun? S'il n'y avait pas eu de bienfaiteur, nous n'aurions pas eu la paix dans notre village de Xiaodiatin. Si une usine chimique était vraiment construite dans notre village, nous serions ruinés, n'est-ce pas? Mais ici, on ne peut pas dire du mal de son goût. Sinon, ce serait dangereux. D'abord, clarifions tout ce que nous voulons savoir, d'accord? Mon beau-frère,
a toujours été un grand héros pour moi depuis l'enfance. Cette affaire est assez incroyable, n'est-ce pas? Ah, au fait, Dawei n'est pas dans le village, n'est-ce pas? Demandez ce qu'il faut demander. Ne demandez pas ce qu'il ne faut pas. Mais après tout, nous avons tué tant de gens. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire de tuer? Ils méritaient tous de mourir. Oui, pour nous, ils méritaient vraiment de mourir. Nous vous avons dit tout ce qui devait être dit. Et même ce qui ne devait pas l'être. Nous espérions que vous pourriez aider nos bienfaiteurs et nos aînés. Si vous leur faites le moindre mal. Xu Jiatun n'hésitera pas à ajouter quelques cadavres de plus. Rassurez-vous, je suis de votre côté. Et, les deux camarades arrivent, vite. Vite, vite, Shen, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi êtes-vous venu? Tu mijotes encore un mauvais coup contre mon maître, c'est ça? C'est mon beau-frère, pourquoi je lui voudrais du mal? Ah oui, tu te souviens donc que vous êtes de la famille. Tu es de la famille, mais tu t'en prends à mon maître. Je suis en colère, tu n'es pas doué pour ça. Comme prévu, il va faire du mal à son bienfaiteur. Mes chers amis, nous ne pouvons pas les laisser quitter la famille Chu vivant. Fermez la porte et prenez vos armes. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Nous savons tout. Il doit mourir aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ils sont venus pour mettre en Jin. Nous sommes tous des menteurs. Comment pourrais-je faire du mal à Shigushan et à sa sœur? Est-elle la sœur de ton maître? Je soupçonne qu'ils sont faux. Les proches de mon fils nous ont frappés à mort. Regardez bien si c'est moi. J'ai entendu dire récemment qu'il était le beau-frère de ma maîtresse. Mais je n'ai jamais vu sa sœur. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que c'est faux. Frappez-les, qu'est-ce que c'est que ça? Calmez-vous, tout le monde. Posez vos affaires, ce n'est pas bon de discuter. Oui, monsieur. Asseyons-nous et parlons calmement. Si nous en tuons deux, ça devient compliqué. Voyez-vous, est-ce que ce sont des camarades de votre maître? Si ce n'est pas le cas, éliminons-les ensemble. Tuez-le. Ah! 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 Quoi? 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 Ça va, petite sœur. Tiens bon, je t'emmène tout de suite à l'hôpital, petite sœur. Dites donc, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous en prenez-vous à cette jeune fille? Je ne les tuerai pas, je vais les tuer. Posez ça. Anki, posez ça. Officier ou haut. Oncle. Tante. Maître doit avoir de l'argent. Maître n'a pas su te protéger. Tong. C'est fini, Tong. Oncle, il voulait nous frapper, maman, papa et moi. C'est vraiment la sœur de mon bienfaiteur. Maintenant que ton oncle est là, tout va bien. Ton oncle ne t'a-t-il pas dit qu'à chaque fois qu'il te voit, donne des bonbons à Tong. La sucette a changé. T'es vraiment trop gourmand. Qui a fait ça? Qui a fait ça, moi? C'était volontaire, pourquoi? Je pensais que... Je vous avais dit ou pas de ne tuer personne. Je l'ai tué, je vais me tuer. Je n'ai que 27 ans. Il est sorti de l'école de police il y a à peine quelques mois. J'avais promis à son père que je veillerais sur lui. Mon enfant. Pourquoi les as-tu amenés ici? Pourquoi les as-tu amenés ici? Je suis venu chercher David. Tu l'as poignardé dans la montagne. Tu as tué mon disciple préféré, Ejan. Ce n'est pas la faute de Ejan. Alors c'est la faute de qui? Tu dois prouver que je suis Sun Wukong. Tu dois prouver que j'ai tué mes parents. Vous voulez absolument prouver que je voulais tuer ma sœur et ma nièce. Je veux la vérité. Je ne peux pas laisser les morts mourir sans explication. Je dois leur rendre justice. Mais quelqu'un d'autre est mort, mon beau-frère. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Alors, comment pensiez-vous que ça se passerait? L'idée que je tuerais ma sœur.
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, putain? Pourquoi tu t'obstines à me corriger? Si tu avoues que tu étais là, il ne te punira pas. Avouer quoi? Arrêtons ça, personne d'autre ne doit mourir. Qui va mourir, qui d'autre va mourir? C'est toi qui mérites le plus de mourir. Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas avec toi. Je vous en prie. Prends-le toi-même. Xiaoye. Maître, vous êtes chez moi. Ma chérie. Quand as-tu su que c'était Song Wu? Qu'est-ce qui est arrivé à Gushan, depuis la première fois qu'il est venu chez nous? Depuis la première fois qu'il est venu chez nous. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas venu nous voir depuis si longtemps. C'est comme ça qu'on est des potes. À ce moment-là, son visage était rempli d'excuses. Le vrai Gushan ne serait pas comme ça. Dans notre famille, on préfère les garçons. Le sexisme est ancré au plus profond de lui. Il ne m'aime pas, et il aime encore moins Tong Tong. S'il s'agissait vraiment de passer une journée ensemble, il me le dirait. Ce jour-là, il dirait. Une fille mariée est comme de l'eau renversée. C'est une étrangère. Qui te fait te sentir si mal? Oui, c'est ça. Comment pourrait-il aimer une nièce? S'il avait eu une fille, il l'aurait détestée. C'est comme ça dans notre famille. Alors, que penses-tu de Choup? D'une certaine manière, il est un meilleur frère. Après tout, son amour pour nous est faux. C'est-à-dire, vous croyez qu'il ne s'en prendra pas à vous et à Tong Tong? Regardez son regard. On dirait qu'il est prêt à mourir pour Tong Tong à tout moment. Je peux sentir que même s'il tue tout le monde, il ne laissera pas Tong Tong subir le moindre mal. Avec son passé, il doit désirer ardemment l'amour et en donner. Mais qui a-t-il tué, après tout? Mon père, mon frère, ou Song Che? Mais tu n'as pas de preuves. Les personnes qui peuvent prouver son identité meurent une par une. Je ne peux que le soupçonner. Arrête de chercher. Si vous ne vérifiez pas, personne ne mourra et ne dira ça en une nuit. Ma femme. Alors qui vengera ma vie passée? Mais moi et Tong. Tong est vivante et entière devant vous maintenant. Si vous êtes vraiment un réincarné, vous devez penser, quel est le but de ton retour, selon le destin? Eh bien, c'est évidemment de passer le reste de ma vie heureux et entouré de vous. Certes, mais que fais-tu en ce moment? Mais après tout, c'est un suspect. Je ne peux pas le laisser en liberté, s'il a enfreint la loi. La justice le punira, la police va l'arrêter. Elle ne va pas t'enfermer ici, pour le reste de ta vie. Tu m'as encore. Tu as encore notre famille, tu as encore ta vie. Ce jour-là, tu t'es disputé avec lui à la maison. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il n'a rien dit. Chérie, tu sais bien. Le meurtre de ton père et de ton frère, ça a un lien avec lui. Dis-moi ce qu'il t'a dit. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Comment veux-tu que je trouve des preuves qu'il a tué? Je suis fou, je suis fou. Vous le considérez tous comme un héros. Vous penserez tous que je suis fou. Mais vous avez tous été trompés par eux. Pourquoi êtes-vous allé au groupe Chu? Mon maître nous a emmenés enquêter au groupe Chu. Nous avons enfin eu des informations sur Chu Dawei. Et tu as tout gâché. Tu n'as pas pensé à un accident, à ta mort. Dis-moi maintenant pourquoi tu es allé chez la famille Chu. Je suis allé recueillir des preuves des crimes de ton maître. Je veux que tout le monde découvre son vrai visage. Je pense que la personne qui mérite le plus de mourir, c'est toi. Son père est mort, tu dis que c'est lui. Mon cousin est mort, tu dis que c'est lui qui l'a tué. Si tu meurs vraiment, tu diras encore que c'est lui qui t'a tué. Tu es la mort de mon maître. Quelles sont tes intentions? Arrête de faire des histoires. Où est Tong Tong? Elle n'est pas dans la cour, elle n'est pas dans la maison. Il fait nuit noire. Où cet enfant a-t-il pu aller? Arrête de faire semblant. Où as-tu caché Tong Tong? Calme-toi d'abord. Maintenant, trouvons Tong Tong. Comment la trouver si tu la caches? Qu'est-ce que tu veux? Sheng, ne fais pas ça. Clarifions les choses d'abord. Ce n'est pas clair.
C'est lui qui déteste le plus Tong Tong, je te le dis. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te pardonnerai jamais. Tong Tong est ma nièce, pourquoi lui ferais-je du mal? Tu es fou, ça suffit, Diu. Vous êtes de mèche, tous les deux. Arrête, Diu. Prévenez tous les frères de l'équipe qui ne sont pas en service. Venez tous m'aider à trouver l'enfant, c'est le maître. Tu as vu comment il était bien habillé, tu n'en as pas marre. L'enfant est toujours porté disparu. Tu peux te ressaisir. Si j'avais voulu vous tuer, vous ne seriez pas en vie pour affronter le vent des montagnes. D'accord, rentrons d'abord à la maison pour chercher. Rentrons. Vous l'avez trouvé. Ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Comment a-t-elle été kidnappée par Chu Dawei? Quelle est la situation maintenant? En ville, Dawei a lui-même dit à la police de l'usine d'appeler la police. La situation de Renren est encore stable. Mon collègue vient de lui apporter de l'eau. Quelles sont les exigences du criminel? Il exige que vous, votre sœur et Fa vous excusiez. Fu Dawei, ne tuez personne. Êtes-vous un moine? Oui. Dites-moi vos exigences, je les accepterai toutes. Ne faites pas de mal à ma fille. Gu Wanqing est arrivé, n'est-ce pas? Oui, je suis Gu Wanqing. L'officier Gu est arrivé. Tout le monde est là, c'est bien. Parlons-en. Dawei, vous êtes encerclés. Nous avons tendu un piège. Tant que vous garantissez la sécurité des otages, on vous laissera partir. Si vous osez faire du mal aux otages, on vous abattra sur le champ. Arrêtez de dire des conneries. J'ai 6 vies entre mes mains. Je suis mort de toute façon. Je n'ai pas besoin de vous pour m'accompagner. Alors, qu'est-ce que vous voulez? L'enfant est innocent. Laissez partir l'enfant et je monterai. Les tireurs d'élite et les assaillants sont-ils en position? Ils sont tous en position. Mais je devrais avoir une chance s'il y a des explosifs. Le risque d'explosif est déjà là. Je vous salue tous, camarades. La priorité est d'assurer la sécurité des otages. N'agissez pas de votre propre chef. Je vous préviens que je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. Cette personne doit mourir. Préparez-vous psychologiquement. Shen Dawei. Je sais que tu n'es pas foncièrement mauvais. Tu as été manipulé pour en arriver là. Tu as fait du mal à ma fille. Personne ne m'a manipulé. Arrête de me manipuler avec tes mots. Ne fais pas une erreur après l'autre. Tu as laissé ma fille partir et tu veux que je meure, c'est ça. Je vais te satisfaire. Bébé, ne t'inquiète pas. Tong Tong ira bien. Je suis revenue cette fois pour passer quelques jours de plus avec vous. Je suis satisfaite. Assurons-nous d'abord que Tong Tong est en sécurité. Relâche ma fille. C'est moi que tu veux. Celui qui mérite de mourir, c'est moi, n'est-ce pas? Je mérite de mourir, oui, c'est moi. Tu ne voulais pas me tuer. Tue-moi alors. Mais relâche ma fille. Viens ici. Oncle, est-ce que toi et papa allaient aussi jouer à ce jeu de police? Et de voleur? Quoi? Tong Tong, n'aie pas peur. Kui Dawei, lâche ma fille. Papa, le jeu n'est pas encore fini. Tong Tong ne part pas. Tong Tong. Est-ce que tu es allé à Chujiatun pour kidnapper quelqu'un? J'ai entendu parler de ton histoire. Ces sales types méritaient de mourir, tu as bien fait. Putain, tu ne dis que ce que je veux entendre. Ne crois pas que j'ignore ce que vous êtes allés faire. Je te le dis, c'est moi qui ai tué Song Che. Et ce jour-là, chez toi, c'est aussi moi qui ai tué ta femme et tes enfants. Ça ne regarde personne. Pourquoi as-tu fait ça? Il n'avait rien contre toi. Il doit bien y avoir une raison. Ai-je besoin d'une raison pour tuer? Je tue qui je veux. Et ton beau-père. C'est moi et 2 autres qui l'avons tué. C'est vraiment toi, tu crois que j'ai du temps à perdre à discuter avec toi? Ah, alors dis-moi quand est-ce que tu as tué mon beau-père? Tu l'as tué à coups de hache. Chu Daman. C'est forcément Song Wu. Il a forcé Chuda et Liang Biao à endosser la responsabilité à sa place. Mais Song Wu n'a pas donné les détails clairement. Tu as dû te tromper, non? Tu parles trop. Je vais te tuer. Mon frère. Il a eu une vie tellement dure. Et, ta mère est enterrée maintenant, non. Pourquoi tu ne vas pas te rendre? Dans 2 jours. La terre sur la tombe de ma mère est à peine tassée, tu ne manques pas d'air. Une fois fusillé, tu iras là-bas. Tu seras enfin réuni avec ta mère, non. Oh, grand frère Guo. À 2 jours près. Je vais me tenir tranquille, on va. Je ne te causerai pas d'ennui, je te le dis. Je t'envie. Frère, tu es un grand policier, qu'est-ce que tu m'envies? Eh bien. Même si tes parents sont morts. Vous avez au moins vécu en famille.
Une longue vie heureuse. C'est pourquoi je t'envie. Frère. Et tes parents. Tu vas mourir de toute façon. Je vais te parler un peu. En fait, j'ai 3 noms. Gu Shan Quan, Song Wu. Gu Shanai, quel nom? Pourquoi tant de noms? Gu Shan Quan. C'est ma mère qui me l'a donné à ma naissance. Song Wu, c'est quand j'ai été envoyé chez mon oncle. Mon oncle m'a élevé. Et Gu Shan. C'est du côté de mon frère jumeau aîné. Oh mon Dieu. Frère, tu as eu tant d'expérience. Quand j'avais 3 ou 4 ans. Ma mère est morte. Mon père m'a alors envoyé chez mon oncle. Honnêtement, je ne me souviens même plus à quoi ressemblait ma mère. J'étais trop jeune à l'époque. Et après, ma tante a eu un fils, Song Si. C'est à partir de ce moment-là que tout a dégénéré. J'ai vécu dans une porcherie, mangé de la nourriture pour chien. J'ai failli mourir tant de fois. Mon oncle ne me traitait pas comme un être humain. Mon père non plus ne me traitait pas comme un être humain. Tu n'as rien dit. Tu ne m'as pas ramené, tu n'es même pas venu me voir. Ces 10 dernières années ont été misérables, j'ai été battu. Battu comment? Je l'ai battu à moitié mort. Je l'ai réveillé avec de l'eau froide et je l'ai battu à nouveau. Sais-tu comment je suis devenu policier? En fait, c'est mon grand frère, Zhu Shan, qui était policier. Il est mort. Je vais te tuer. Non, Shen Dawei. Lâche ma belle-sœur. Oncle, tu jouais si bien que tu as fait peur à Tong Tong. Allez, partez. S'il doit y avoir un mort aujourd'hui. La personne que je souhaite voir mourir le plus, c'est toi. Dégage, ou je te fais la peau. Ne l'embête pas. Tue-moi plutôt, ce n'est pas ce que tu voulais. Je suis là, vas-y, tue-moi. Si tu laisses ma fille partir, je t'en supplie. Tong Tong, n'aie pas peur. Papa trouvera un moyen de te sauver. Calme-toi. Laisse Juan se précipiter. Je ne peux pas laisser Tong Tong être blessé. Si notre famille est saine et sauve aujourd'hui. Vis juste ta vie et ne pense à rien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qui les a tués la dernière fois? Quelle est la vérité cette fois-ci? Qui es-tu? Comment ça, toi? Maman. Ton frère t'a tout dit, n'est-ce pas? Je ne te dirai pas qui je suis. Tu sais ce que sont des jumeaux, n'est-ce pas? Ils se ressemblent exactement. Oui, j'ai enfilé l'uniforme de mon frère aîné. Et je suis venu à Elveten pour être policier. Personne ne l'a remarqué. Papa, frère. Tu es trop audacieux. C'est indispensable. Je suis mordu du métier de policier. Je suis super doué pour attraper les voleurs et tout le reste. Demande à n'importe qui à Liu Teng, tous les voyous ont peur de moi. Je n'ai même plus assez de place dans mon bureau pour toutes mes distinctions. Frérot, je ne peux pas dire pour le reste, mais si tu devenais policier, tu serais redoutable. Rien qu'avec la bande de vauriens de notre village. Ils n'osent plus venir semer le trouble. Il ne doit plus y avoir de méchants. Mais il y a toujours une épine plantée dans mon cœur. Ah! Dis-moi ce qui ne va pas, je m'en occupe. Tu ne sers à rien. Et les miens, alors? Un seul regard suffit pour qu'ils sachent que je ne suis pas mon frère. Ma petite sœur est venue à Lushengel aussi. Même si on ne s'est pas vu souvent en grandissant, ça reste ma propre sœur, et j'ai entendu dire qu'elle m'avait donné une petite nièce. Elle doit être adorable. Alors je ne peux pas y aller. Si j'y vais, il va me reconnaître, non. Je redeviendrai un plaignant, non. J'aurais été policier pour rien pendant tout ce temps, non, non, ce n'est pas ça, mon frère. Tu n'es pas aussi son propre frère. Si j'y vais et qu'il me reconnaît. Comment vais-je leur expliquer la mort de mon frère? Et mon oncle et la mère de Song Che. S'ils venaient, je serais démasqué. Ma vie est si belle maintenant. Toutes les jeunes filles de mon village m'ont admiré. Les gens du peuple m'aiment aussi. Et tous les gens de votre village m'adorent. Je ne veux pas redevenir comme avant. Un foyer. Il me manque encore un foyer. Ma petite sœur me manque. Et ma petite nièce aussi. À ton avis, c'est quoi, le sentiment d'avoir un foyer?
Laisse mon frère finir sa vie tranquillement. C'est ton propre frère, après tout. Il n'aspire qu'à fonder un foyer. C'est presque comme tuer quelqu'un. Il n'y a que ce vieil homme qui veut faire le malin. Il n'y a que ce vieil homme qui veut faire le malin. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Ne t'inquiète pas, il n'aura rien. Rends-moi l'enfant d'abord, non. Je ne peux pas encore te rendre l'enfant. Je n'ai pas encore fini de parler. Si tu me donnes l'enfant, tu dois embrasser le policier. Mon oncle, ça va me tuer, j'ai un peu sommeil. Tong Tong, sois sage, attends encore un peu. Je vais parler encore 2 minutes à ton oncle, et notre jeu sera terminé aujourd'hui. D'accord. Ne t'inquiète pas, je ne lui ferai pas de mal. Il est l'ordre de mon frère. Va-t'en. Je veux juste dire 2 mots à mon frère. Tong Tong, sois sage, ne bouge pas. Écoute l'oncle, maman viendra te chercher tout à l'heure. D'accord, maman. L'oncle est si gentil avec moi. J'avais faim tout à l'heure. L'oncle m'a donné son dernier petit pain. Je vais bien le persuader. Gu Shangu, monte ici, espèce de bâtard. Shu Dawen, ne résistez plus inutilement. Il ne vous reste qu'une seule issue. C'est de relâcher l'otage. Et de vous rendre. Me rendre, mon cul, j'ai tué ton père. J'ai tué ton cousin. Donnez-moi de l'argent et une voiture. Tu as tué Loi. Marchand au cœur noir. Je te hais à mort. J'ai dit que je tuerais quelqu'un aujourd'hui. C'était toi, évidemment. Maintenant, ta nièce est entre mes mains. Si tu veux qu'elle vive, donne ta vie en échange. Oserez-vous venir? Pourquoi n'oserais-je pas? Maître, vous ne pouvez pas y aller. Shu Dachin est un desperado. S'il vous tue, il tuera aussi Tong Tong. Si j'y vais, Tong Tong aura encore une chance de survie. Si je me cache ici comme une tortue, Tong Tong mourra à coup sûr. La plupart des membres de ma famille sont morts. Il faut bien que je laisse une descendance. Mais même si c'était un inconnu là-haut, j'irai quand même le sauver, parce que nous sommes policiers. Li Junyu, écoute. N'oublie pas ce que ton mentor t'a dit le jour de ton entrée dans la police. En tant que policier, vous devez toujours être prêt à vous sacrifier pour le peuple. Ne décevez pas votre maître. Revenez sain et sauf, je vous ferai des raviolis. Chérie, tu vas bien. Tong Tong va bien. Tong Tong va bien. Ne vous inquiétez pas, elle la ramènera saine et sauve. Frère. Merci. Le traitement de ma belle-sœur vous a coûté beaucoup d'argent. Mais elle n'a pas pu être sauvée. Même si vous avez pris soin de ma belle-sœur. Jusqu'à sa mort. Au nom de Dawei. Et de tous les villageois, je vous salue. Deal. C'est ce que j'ai promis à Dawei. La vieille dame a économisé sans profiter. Brûlons-lui du papier quand elle mourra. Dawei, notre mère est en paix. Idiot. Idiot. Tang Tang. Attends ton oncle dehors, vite. C'est comme ça que tu me remercies. Tu vas droit à ta perte. Frère. Dès le premier jour où tu m'as vu, j'étais déjà mort. Après que tu m'aies laissé partir, j'ai vécu pour toi. Maintenant ma mission est terminée. Monte dans la voiture, je vais tuer. Oh, tu es de retour. Capitaine Sleep. Tu es là, cousin. Oh là là. Même en cendres, je te reconnaîtrai. Tu peux tromper les autres. Mais pas moi. Songwu. Je suis ton cousin, Goshan. Songwu n'a-t-il pas été assassiné? Quelle connerie. L'odeur de porc sur toi. Je la sentirai à des kilomètres.
Oh, notre esclave a enfilé un uniforme vert. Et se prend vraiment pour un policier. À genoux. Je t'ai dit de te mettre à genoux. Maintenant que tu as des ailes, tu oses me parler comme ça, n'est-ce pas? Vous vous trompez de personne. Je suis votre cousin. Gu-shan, 1. Ah, tu continues de faire semblant. Peu importe tes manigances, la cicatrice de brûlure de cigarette que mon père t'a faite, ministre Wang. Oserais-tu me laisser ouvrir ta chemise pour vérifier? On ne tue pas un homme 2 fois. N'abuse pas de ton pouvoir. J'abuse de mon pouvoir. Ah, je suis allé trop loin. Putain, dégage. Mon carlin ose mordre son maître, 1. Sais-tu ce qui arrive à un chien qui mord son maître? Quelle est la conséquence? Il finira en ragoût de chien. Comment Gu-shan et mon oncle sont-ils morts? Je te l'ai dit. Je suis Gu-shan. Pourquoi ne dis-tu pas la vérité? Je sais que tu devrais être là. Gu-shan est monté. Tu es venu ici pour être policier, n'est-ce pas? Ah, vous pensez que vous êtes des jumeaux. Personne ne vous reconnaîtra, hein? Quoi? Dépêche-toi et attends-moi. Tu crois que je ne vais pas appeler la police maintenant? Tu n'as pas peur de te prendre une balle? Si tu veux vivre tranquillement. Sois un bon chien pour notre famille. Ah, ce secret. Je le garderai toute ma vie. Tu as entendu. J'ai entendu, j'ai entendu. Alors, ne t'agenouille pas correctement. Retiens bien. À partir d'aujourd'hui, tu ne dépenseras pas un centime de ton salaire. Tu me le gardes précieusement, c'est mon argent. Et aussi. Quand tu te marieras, la mariée devra d'abord me le dire. Ah! 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 Espèce de gros porc, putain. Si tu me touches, putain, je te jure que tu vas voir. Toi, alors. Ah! 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 Ah, qui c'est qui m'a frappé, putain. Ah! Ce n'est pas la légiste de votre groupe. Depuis quand vous sortez ensemble, vous deux? Ce n'est pas tes affaires, dégage. Moi, je ne sors même pas avec quelqu'un. Mon chien a déjà trouvé sa compagne. Et, vous avez couché ensemble, dégage. Pourquoi tu fais le malin devant une femme? Je ne peux pas être comme toi, un meurtrier. J'ai encore un bel avenir devant moi. Je ne peux pas le gâcher pour ce chien. Ton sang pue, putain. Salope, et ta petite salope. Tu oses me frapper, hein? Tôt ou tard, je ferai en sorte que son goût te mette personnellement dans mon lit. Souviens-toi, je suis ton pire cauchemar. Le jour où je serai de mauvaise humeur, je te dénoncerai. Ah! Ah! Cette petite nana est plutôt marrante. Qu'est-ce qu'elle est blanche. Je n'aurais jamais cru que cet abruti de son goût puisse se taper une si belle fille. Un de ces jours, je te tuerai, et je te baiserai une fois réveillé. Ah! Puisque tu ne veux pas que je tue Shan, je vais devoir lui faire peur. Ce piège a été tendu spécialement pour lui aujourd'hui. Maintenant. Il n'y a plus personne pour t'empêcher de tuer. Et ce vieux Song. Je n'ai pas eu le temps de le tuer. Je peux être tranquille. Même en fantôme, je le hanterai. Tu te crois très intelligent, n'est-ce pas? Ne t'ai-je pas dit de me consulter avant de faire quoi que ce soit? Gao.
N'oublie pas que je connais aussi tes secrets. Si je suis en vie, tu ne dormiras pas bien. Si je suis en vie, tu ne dormiras pas bien. Je n'ai pas besoin que tu me dises quoi faire. Montre-moi vite. Je trouverai un moyen de te faire sortir. Merde. Je ne peux plus partir. Et puis, je n'ai pas l'intention de partir. Je t'ai dit qu'on était 4 aujourd'hui. Cette personne. C'est moi. C'est moi-même. Dans ce monde. Tu es la seule personne à qui je peux parler à cœur ouvert. Va donc raconter tes conneries aux fantômes. Je ne peux pas en dire plus. Lève la tête. Sinon, les gens vont se douter. Frère. Après mon départ. Tu me rachèteras mes mots. Bientôt. S'il y a une prochaine vie. Si je me réincarne en humain. Nous devons être de bons frères. Si je me réincarne en vache. En cheval ou autre. J'irai travailler pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'offre un autre cadeau. Frère. Cette lumière est si brillante. Ah! Ah! Shudaway, l'assassin de l'affaire 312, a été poignardé à mort par moi sur place. L'affaire est close. Viens manger des raviolis. Je les ai toujours vus en manger. Sans jamais savoir quel goût ça a. Frérot, c'est chaud. Toi. Pourquoi tu l'appelles frérot? Tu es. Appelle-le, mais. Appelle-moi. Frère. Oui. Pour manger des raviolis, il faut du vinaigre. Non, je vais t'en chercher. Comment manger des raviolis sans vin? Raviolis et vin, plus on en boit, plus on en a, mon frère. Viens, je vais t'en acheter. Pourquoi tu pleures? On rentre à la maison, sois heureux. Doucement, doucement. Ah! À table, à table. Qui? Qui est-ce? Le père de Song Chu. La famille du défunt est venue récupérer le corps. Il y a une injustice. Il ne veut pas signer. Et. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai dit qu'il y avait une injustice? C'est vous qui avez trouvé n'importe qui. Et avez dit que c'était un démon. Et puis il est mort. Je vous le dis. Mon fils ne peut pas mourir d'une mort aussi obscure. La personne que vous cherchez, je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Il n'avait aucune rancune contre nous. Pourquoi aurait-il tué mon fils? Je dois éclaircir cette affaire aujourd'hui. L'affaire est classée. Le meurtrier a avoué son crime. Personne n'accuserait quelqu'un de meurtre. Occupez-vous de vos affaires. Je ne vous parle pas à vous. Allez chercher votre supérieur. Ne m'envoyez pas une petite servante pour me tenir tête. Nous sommes profondément désolés pour la mort de votre fils. Personne ne souhaite voir une vie aussi jeune s'éteindre. De cette manière, mais je vous en prie, acceptez la réalité. Les morts ne reviennent pas. Signez vite.
Signé. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Espèce de salope. Surveillez votre langage. Et alors, je parle comme ça. Eh. Vous êtes l'oncle de Wan Chu, n'est-ce pas? Je m'appelle Shen. Je fais partie de la famille de Wan Chu. Tu es le gendre de la famille Gu, c'est ça? Oui. Oh, je savais que tu travaillais ici. Oh, s'il y a de la famille, alors tout devient plus simple. Écoute. Il faut absolument que tu m'aides. Allez me chercher votre supérieur. Aujourd'hui, je compte bien m'expliquer avec lui. Écoute, tu n'as qu'à m'en parler directement. On est de la même famille. Tu ne me fais pas confiance. Dites-moi, vos supérieurs sont toujours aussi hautains. Non, Jiu. Même si tu en parles au supérieur, ça ne servira à rien. L'affaire est réglée. Signez-le. Plutôt mon cousin. Non. Nous sommes parents. Tu me rejettes aussi, n'est-ce pas? D'accord, alors je ne te reconnais plus comme un parent. Oh, au fait, j'ai un neveu qui s'appelle Gushan. Il travaille ici aussi. Va me le chercher. S'il voit Songwoo. La couverture de Songwoo sera grillée. Je lui dirai qu'il est sorti pour une affaire. Gushan, sors de là. Je suis ton oncle. Gushan, sors de là, inutile de jouer les oncles. Songwoo. La vie. Comment as-tu pu te tromper? Ce n'est pas Songwoo. C'est Gushan, mon frère d'université. Je l'ai élevé depuis qu'il est petit. Je ne le reconnaîtrai pas. Songwoo, dis-moi. Où étais-tu passé pendant ces 6 derniers mois, à genoux? Oncle. Vous vous êtes vraiment trompé. Songwoo est mort. Song-che n'est-il pas venu récupérer le corps de Songwoo? Comment osez-vous encore me mentir? Oncle. Pourquoi êtes-vous si grossier? C'est le poste de police. Ce n'est pas un endroit pour vos bêtises. Regardez bien, c'est mon maître, Gushan. Pas ce Songwoo dont vous parlez. Je comprends. Vous vous faites passer pour Gushan et vous êtes venu ici pour être policier. N'est-ce pas, mon oncle? N'est-elle pas la sœur de Gushan? Wan Chu le sait, bien sûr. Oncle, arrêtez de faire des histoires. On va ramener le corps pour l'incinérer. Taisez-vous, j'ai enfin compris. Vous êtes tous de mèche. Pas étonnant que vous ayez tardé à me laisser voir votre chef. Professeur Bai. Vous avez peur qu'il envoie un faux Wushan. Le fait qu'il soit flic a été découvert, n'est-ce pas? Je te le dis. Ce qui est vrai est vrai. Ce qui est faux est faux. Ce petit bâtard. Il a grandi dans notre porcherie. Même s'il était réduit en cendres, je le reconnaîtrais. Mon maître est venu avec sa lettre de nomination. Il y a clairement une photo de Gushan collée dessus. Et le sceau officiel du bureau du comté de Pingling. Comment cela pourrait-il être faux? Tu ne comprends rien. Je te dis. Si les photos de Songwoo et Gushan n'étaient pas les mêmes. Ce serait vraiment bizarre. Comment peux-tu encore te montrer si déraisonnable? Je suis déraisonnable. Marquis Song. Ce que je veux dire. Tu le sais. Beau. N'est-ce pas toi qui as tué mon fils? Ne dis rien. C'est Chu Dawei qui l'a tué. J'ai abattu Chu Dawei sur place. Comment oses-tu encore discuter? Avec cet uniforme, faire de faux témoignages est trop facile. C'est sûrement toi. Depuis toujours. Tu en veux à notre famille. Je te le dis, Song. Aujourd'hui, je vais te tuer pour venger mon fils. Pourquoi? Ils se disputent tous les jours. C'est inacceptable. Oui. Monsieur le directeur, vous êtes le directeur. Très bien, alors faites-moi justice. C'est le meurtrier de mon fils. Papa, ne l'écoute pas dire des bêtises. C'est juste un sale vaurien. Je ne dis pas de bêtises. Je te dis la vérité. Ce n'est pas un certain Gu Chang. C'est mon Yangzi. Songwoo dit n'importe quoi. Le secrétaire du comité du comté de Pingguan m'a remis le document. Vous voulez dire que je suis aveugle? Vos yeux sont presque aveugles. Je vais vous dire la vérité. Songwoo et Gushan étaient des frères jumeaux. Ils se ressemblaient déjà beaucoup. Shan est un représentant exemplaire de notre bureau. En 6 mois, il a reçu 2 médailles individuelles de première classe. Il a tellement de bannières qu'il n'y a plus de place dans le bureau. Il est même considéré comme un héros par plus de 500 villageois de Chujiatun. Vous dites qu'un tel policier est un imposteur. Song Fu.
Je n'aurais jamais cru que tu étais si capable. Tu n'as jamais été à l'école. Tu ne sais pas lire. Et pourtant, tu es devenu un héros. Je te le dis, Song. Tu peux te faire passer pour un policier avec cet uniforme. Mais ta propre peau. Tu ne pourras pas t'en débarrasser. Ah! N'oublie pas la cicatrice de brûlure que je t'ai faite. Tu ne pourras jamais l'effacer. Tu vois, c'est ça, putain, la politique. Monte en voiture, va le chercher. C'est le frère de ma femme. Ma femme m'a dit que sa cicatrice venait d'un pétard quand il était petit. Demandez-lui si vous ne me croyez pas. Ce n'est plus nécessaire. Vous êtes de la famille du défunt, n'est-ce pas? Signez vite et emportez le corps. Il est hors de question que j'emporte le corps. Je vois clair maintenant. Vous vous protégez les uns les autres. Je n'y crois pas. Je ne trouve toujours pas d'endroit où obtenir justice. Je vous le dis franchement. Si vous ne pouvez pas m'attaquer ici, allez porter plainte à la province. Si vous n'y arrivez pas, allez jusqu'à la capitale. Je refuse de croire que je ne puisse pas trouver un endroit pour obtenir justice pour mon fils. Taisez-vous. Faites en sorte que Lee Junyu reste à la réception du bureau. Apportez son dossier dans mon bureau. Oui, tout de suite. Sunong. Même si mon fils n'est pas une femme. Vous devrez descendre pour lui présenter vos excuses. Car là-bas, mon fils n'a eu aucune pitié. Souvenez-vous, c'est la première fois en plus de 20 ans que ce que tu dois à ma famille. Promets-le-moi. Tu ne dois plus tuer personne. Oh là là. Pourquoi ce n'est pas ce maudit Shenyo qui est mort? Papa va l'envoyer te rejoindre dans la tombe. Ma femme, peux-tu me dire maintenant? Ce jour-là, quand mon frère est venu à la maison, pourquoi tu te disputes avec moi? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi vivre comme un être humain, s'il te plaît, je t'en supplie. Avant, je pensais que c'était mon destin. Je ne savais même pas comment vivre. Je pensais que tout le monde mangeait des chiens quand ils étaient petits, mangeait des cochons dans la porcherie, jusqu'à mes 6 ans. Un jour, je suis sorti chercher de la nourriture. Je suis arrivé devant votre porte. J'ai vu un enfant dans votre cour. Il me ressemblait exactement. Plus tard, j'ai su que c'était la maison de ma tante. Et encore plus tard, j'ai su que ce garçon était mon frère jumeau. Alors qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne peux pas tuer mon père. Je n'ai tué personne. Mais mon père l'a fait. Quoi, ton père a tué le vrai Gushan? Ça n'a aucun sens. Monsieur Song. Vous dites que notre famille a 3 et 30 ans. Comment se fait-il qu'il ne puisse pas trouver de femme? Vos jumeaux. Sont-ils encore en vie? Pourquoi vous inquiétez-vous pour cette victime? L'existence des jumeaux tueurs accapare la majeure partie de l'énergie des montagnes et des rivières. Et elle a dilué la robe de mariée. Sans parler de 30 ans, même 50 ans. Ne pas pouvoir se marier. Et finir dans la dépression et la peur. Votre famille Gu finira par s'éteindre. Tu n'as pas dit que si on le donnait, tout irait bien. Le donner ne peut que sauver la vie de Shan. Si votre famille Gu veut avoir une descendance, celui qui donne naissance mourra. Il est mort, mais personne ne le poursuivra. Laisse-moi tranquille. C'est toi. Troisième frère. Il s'avère que Kusa n'a pas été envoyé pour le massacre. Alors ton père. Ça ne devrait pas être le cas. Comment aurait-il pu être assassiné? Et puis, Liang Biao a intercepté toutes les preuves incriminantes. Quand mon père a su
Qu'il avait blessé par erreur le fils aîné de Shizili. Guo Jingwon ne veut pas boire. Frère, je suis rentré, frère. Miaou. Qu'est-ce que tu fous? Je vais te tuer. En fait, je suis soulagé de savoir que mon frère n'a pas tué. Je n'ai plus à penser à la vengeance. Au moins, son amour pour toi et Tong Tong est sincère. Tant qu'il ne touche pas à ton oncle, les choses du passé seront oubliées. Fangui. Qui est là, si tard? J'arrive, arrêtez de frapper. Fangian, Xiao Wang. Qu'est-ce qui se passe si tard? Song Song Pai est mort dans l'équipe. Allons-y. Frère Goudan. Tu m'as frappé. Tu m'as frappé, je ne le taquine pas. Maître, dites vite que vous avez été injustement accusé. Maître, mettez-vous à genoux. Song Zhenfeng est mort en courant. Directeur, je ne peux pas prouver que Kushan est Song Ujia. Et je ne peux pas prouver que Song Wu, c'est l'assassin de mon fils. Mais si je meurs, celui qui me fera taire sera certainement le faux Gushan. Cela prouverait que ce Gushan est Song. Ce n'est pas lui qui l'a tué, c'est moi. Et je ne suis pas Gushan, je suis Yangzi de la famille Song. Song Wu. Ah, il attend. Ah. Fengwu, reconnaissez-vous avoir usurpé l'identité de Gushan, et vous être fait passer pour un policier. Comment dire? Ce n'était pas une usurpation. C'était ma vie. Tu es mon petit frère, n'est-ce pas? Tiens. C'est ce que j'ai volé à la maison. Petit frère, tu rêves de devenir policier. Pourquoi ça? Parce qu'être policier, c'est la classe, on peut arrêter les méchants. Grand frère a été admis à l'école de police. Il sera policier une fois diplômé. Regarde ce policier, il n'a pas la classe. Quelle allure. Et celle. Ah, oh mon Dieu. Grand frère. Beau, n'est-ce pas, plus beau que moi. Quand je serai policier, c'est moi qui commanderai à la maison. Je viendrai te chercher à ce moment-là. Personne ne peut te harceler. Même pas notre père. Miaou miaou. Qu'est-ce que tu fous, putain, je vais te tuer, ah. Mon frère est en train de mourir. Bonheur. Mon père est dans le placard. Je te rends ta vie. Frangin. Je n'en ai rien à foutre de cette vie. Tout ce que je veux, c'est toi, frangin. Tu n'es pas sage. Tu le cajoles, hein. Sois un homme bien. Attends que je sois mort. Cache-moi. Sale. Va dans la salle verte. Deviens policier. Tu seras Gushan. Tu dois être un bon policier. Grand frère. Frère. Song Wu, ne m'appelle pas Song Wu.
Je ne suis pas Songwoo. Songwoo, ne m'appelle pas Songwoo, je ne suis pas Songwoo. Je ne m'appelle pas Song. Appelle-moi Gu Shan-kwan. C'est le nom que ma mère m'a donné. Reconnaissez-vous avoir tué la victime Song Jui-feng. C'est moi qui l'ai tué. Il était le dernier à connaître ma véritable identité. S'il ne mourait pas, je ne pouvais pas dormir. C'était quel genre de lame, hier soir? Quel type de couteau? Un poignard de cette longueur. Une lame dans la gorge. Un geste net et précis. Il doit très bien connaître l'anatomie humaine. La plaie est fine, extrêmement fine. Exact. On écarte d'abord les couteaux de cuisine, les machettes ou tout autre couteau de taille moyenne. Il s'agit probablement d'une lame fine. Un scalpel. Qui a accès à des scalpels? Un médecin. Médecin légiste. Il manque un scalpel. Médecin légiste Lin Keiyu. Shan, rentre tôt ce soir pour dîner. Ils sont tous deux accusés du meurtre de Songwoo. Song Chun-feng et lui pour usurpation de fonction policière. Le tribunal a condamné Songwoo à la peine de mort. Avec un sursis d'1 an. Emmenez d'abord Songwoo chez le médecin. Attendez. Attendez, chef Shen, j'ai la preuve que Song Chun-feng n'a pas été tué par Song Zong. Mais plutôt. Song Chun-feng n'a pas été tué par Song Zong, mais plutôt. Par mon beau-frère. Nous avons mangé des raviolis en famille. Ça valait le coup. Song Chun-feng m'a maltraité pendant plus de 10 ans. Le tuer ne suffirait pas à apaiser ma haine. C'est donc moi qui l'ai tué. Mon amour est de retour. Je suis blessé. J'ai tué quelqu'un. Tu as tué Song Zhenfeng. Mais pourquoi as-tu été aussi stupide? Il méritait de mourir, certes, mais ce n'était pas à toi de le tuer. Est-ce que quelqu'un t'a vu commettre ce meurtre? J'ai tué quelqu'un. J'ai du sang sur les mains. Je ne pourrai pas fuir toute ma vie. Tu as encore toute la vie devant toi. Tu as encore un long chemin à parcourir. Tôt ou tard, je me vengerai. Écoute-moi. Tu n'as tué personne. C'est moi qui ai tué. Je ne. Mon. Rentrez chez vous maintenant et faites comme si rien ne s'était passé. Dès que ton père te verra, tu auras un alibi. Vite, je pense. Ah! Ah! Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un m'aimerait encore dans cette vie. Vite, allez. J'ai eu si peur. J'ai eu si peur, allez vite. J'ai eu si peur. Trouve un homme bien et marie-toi. Fais comme si je n'avais jamais existé. Mais écoute-moi cette fois. Sais-tu pourquoi tant de gens finissent par mourir? C'est à cause des sentiments. Les gens finissent toujours par payer. Pour des sentiments qu'ils ne peuvent supporter. Cette fois, cette vie. Ton cousin. Fais ton choix, mon frère. Frère. J'ai même pas de tête. Il y en a beaucoup. Juste sur ma table basse. Ne mange pas trop d'un coup. Ça fait mal aux dents. Gu Shan-kwan. Gu Shan-kwan. Emmenez le frère. Ah! Ah! Quand l'argent de l'exécution est arrivé. C'est une partie. Un voyage romantique. Mon frère est parti. Je lui ai apporté les raviolis que tu avais préparés. Il les a mangés avec plaisir. Les villageois de Tchoujiaquin sont également allés l'accompagner jusqu'au bout. Mon frère est parti en souriant. Il est devenu policier. Est aussi rentré à la maison. Peut-être que pour lui, ça suffit. Papa, pourquoi tonton n'est pas venu voir Tong Tong depuis si longtemps? Est-ce que tonton n'aime plus Tong Tong?
Tonton t'aime plus que tout. Mais tonton est parti très, très loin, pour attraper les méchants. Tu sais que l'oncle aime le plus attraper les méchants. Si votre famille Gu veut avoir des descendants, les enfants mourront. Qu'est-ce que tu bricoles, mon frère? Ce Biao m'a trouvé une radio, je ne sais pas d'où. Tu as bricolé, mais tu n'as pas compris. Shenyang Biao a-t-il encore volé quelque chose? Ce gamin me donne vraiment du fil à retordre. Non. Biaozi est sur le droit chemin depuis longtemps. Sinon, je suis désolé de ne pas avoir suivi vos conseils. Ah, Lady. Va acheter du vin. On boira un verre ce soir. Quel jour on est aujourd'hui? Aucun jour spécial. J'ai juste envie de boire un verre avec toi. Va en acheter chez le vieux Son. C'est trop loin, le vieux Son, frérot. Je n'aime pas l'alcool des autres. Tu veux pas y aller pour moi si je te donne une pièce de plus? J'y vais, frérot. Ouais. Ce n'est rien. Juste un dernier regard sur toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches à nous faire tuer. Ils ont déjà commencé à se méfier de toi. Si je n'étais pas venu, comment tu aurais expliqué ça? Je n'ai pas besoin de ton aide, je me débrouillerai tout seul. Va-t'en vite. Ils arrivent, arrête de faire du bruit. Puisque je suis là, je n'ai pas l'intention de partir. Je vais tout assumer, seul. Ton frère m'a sauvé la vie. Avant de mourir, il t'a dit de devenir un bon policier. Maintenant que tu es là, je peux mourir en paix. Allez, porte-moi. Dépêche-toi, ne traîne pas comme une femme. Viens. Tiens ta promesse.